Ayant autant influencé le monde moderne que cet homme par son travail de cinéaste. Le nom Spielberg est au cinéma et au divertissement ce que le nom d'Einstein est à la physique. Notre numéro 3 des célébrités les mieux payées d'Hollywood avec pas moins de 100 millions de dollars de revenus l'année dernière n'est évidemment pas une surprise puisqu'il s'agit du Wonder Boy du cinéma de ces 30 dernières années, l'incontournable Steven Spielberg. Et c'est un type incroyable, un artiste de génie, c'est un homme merveilleux en privé aussi. Ça faisait un bon bout de temps que je voulais travailler avec lui. De toute façon, tout le monde veut bosser avec Steven. Toujours dans les bons coups, Spielberg a enchaîné les tournages et sorti en 2002 deux films majeurs, Arrête-moi si tu peux et Minority Report. Notre homme est un bourreau de travail. Il n'est donc pas étonnant de le voir engranger un salaire pareil. Et oui, Steven Spielberg a du pognon. Sa fortune totale est estimée à 2,2 milliards de dollars, ce qui fait de lui le 191e homme le plus riche du monde, quand même. Il reste à ce jour 350 000 survivants de l'Holocauste. Ces gens sont encore en vie et pour eux, je supplie tous les enseignants qui regardent cette émission de ne jamais permettre que cette tragédie devienne un détail dans les livres d'histoire. Enseignez cela dans toutes les écoles. Mais voilà, Steven Spielberg n'est pas une machine à sous, ni cynique et encore moins opportuniste. Il est avant tout un grand enfant qui a gardé une passion intacte pour son métier, mais aussi un homme sensible qui n'a pas oublié ses origines et la tragédie de ses ancêtres qui l'amène à réaliser en 1994 son film le plus personnel, La Liste de Schindler, qui lui rapporte 5 Oscars. Ce cinéaste grand public a donc aussi réalisé des œuvres plus personnelles, dont une dans laquelle jouait notre numéro 2, qui va d'ailleurs nous présenter. Elle est extraordinaire car elle nous aide à mieux nous comprendre les uns les autres et à réaliser qui nous sommes vraiment en tant qu'êtres humains. Toute ma vie, il a fallu que je me batte. J'ai dû faire face à mon père, faire face à mes oncles, faire face à mes frères. Une fille qui vit qu'avec des hommes, elle a jamais la paix chez elle. Ça, c'était la couleur pourpre de Steven Spielberg, justement. Et cette femme imposante, c'est Oprah Winfrey, qui avec 150 millions de dollars de revenus en 2002, se classe en deuxième position des vedettes hollywoodiennes les mieux payées. Sa présence peut paraître saugrenue dans la mesure où cette afro-américaine de 49 ans est assez méconnue hors des États-Unis. Elle est pourtant devenue la première femme noire à devenir milliardaire en 2000, et sa fortune est aujourd'hui évaluée à 1,5 milliard de dollars. Alors là, moi je dis respect. Rien n'est plus important à mes yeux que de se battre pour devenir quelqu'un de bien. Oprah est ce qu'on appelle une self-made woman, issue d'une famille très pauvre. Elle fait ses premières gammes comme animatrice sur une radio locale à Nashville, puis... Je suis devenue reporter et animatrice pour une émission locale à Baltimore, et puis je suis allée à Chicago, à l'automne 84, où j'ai présenté une émission qui s'appelait AM Chicago, et c'est comme cela que les gens m'ont connue. En 1985, The Oprah Winfrey Show démarre pour devenir le talk show le plus populaire de tous les temps aux États-Unis à ce jour, rassemblant en moyenne 26 millions de spectateurs chaque semaine. Oprah, c'est un peu la meilleure amie du monde entier. Malgré cette popularité, Oprah tire sa révérence. Cette année, elle déclarait récemment « Parler pour parler, c'est fini ». En tout cas, nous, on n'a pas fini de parler d'elle. Et qui peut donc bien être notre numéro 1, qui selon le magazine Forbes a touché le plus d'argent en 2002. Il a démarré comme étudiant en cinéma dans les années 60. Et c'est à cette époque, au gré des rencontres sur le campus, qu'il lui vient l'inspiration des personnages principaux de ce qui va devenir l'œuvre de sa vie. La plus célèbre des sagas cinématographiques. Allez, devinez. Et oui, évidemment, c'est Star Wars et George Lucas. La force est avec cet homme, puisqu'il est avec un revenu estimé à près de 200 millions de dollars, le roi de notre classement. Je me souviens de George autrefois. Il était vraiment, comme aujourd'hui encore, très enthousiaste. C'était vraiment un garçon attachant et j'étais vraiment content de pouvoir participer à ce film de vacances avec des vaisseaux spatiaux. Mais j'étais loin d'imaginer l'impact, la longévité et le mythe que deviendrait cette saga par la suite. Un impact tel que les 5 épisodes existants de la saga figurent tous sur la liste des 20 plus gros succès de tous les temps. Mais Lucas, en plus d'être un scénariste et un réalisateur inspiré, est un homme d'affaires avisé. Tout puissant, il est aujourd'hui à la tête d'un empire qui comprend plusieurs sociétés, dont Lucasfilm Limited, Lucas Entertainment, Lucas Learning, Industrial Light and Magic. Il a même créé un système de son numérique, le THX, inspiré de son premier film THX 1138. Un film apprécié par la critique, contrairement à Star Wars.
Les 3 premiers films s'étaient fait démolir à l'époque par la critique. Les reproches étaient à peu près les mêmes que pour La Menace Fantôme aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'histoire, que les personnages sont inconsistants, qu'il n'y a que des effets spéciaux. À la tête d'une fortune estimée à près de 3 milliards de dollars, il est la 127e fortune du monde, il n'a que faire des critiques et il a une recette. J'ai appris à devenir plus calme, je pense que je suis beaucoup plus patient que lorsque j'avais 20 ans.